Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes là pour notre méditation matinale. Je vais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu et notre Roi, merci de nous avoir gardés cette nuit. Merci de nous avoir permis de voir ce nouveau jour. Je te prie que tu diriges cette méditation et que ta grâce se manifeste pleinement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre document de méditation cœur à cœur avec Jésus-Christ et nous partons à la page 166. À la page 166, le thème d'aujourd'hui c'est l'impact de la faible estime de soi. L'impact de la faible estime de soi. Aujourd'hui, nous avons un texte de base qui est 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 6 que je vais lire. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Alors, à travers ce texte, je vais lire un peu le commentaire qui est dans notre document. La faible estime de soi est une véritable gangrène, source d'échec, de pauvreté, de misère et de blocage dans toutes nos activités. Elle affecte l'humanité sous les formes suivantes. Elle neutralise notre potentiel. Je ne connais rien. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai jamais fait cela. On ne m'a pas appris, donc je ne sais pas faire, etc., etc. Lorsqu'on a la faible estime de soi, les premières choses qui passent dans notre esprit, c'est que je ne connais rien, je ne sais rien faire parce qu'on ne m'a pas appris, ou bien je n'ai jamais appris ça, donc je ne peux pas avancer, je ne connais rien, et etc. Dans ma famille, les filles ne se marient pas, mes frères et sœurs ont échoué, je sais que je vais échouer moi aussi. Voici comment se manifeste la faible estime de soi. Parce qu'on s'impose soi-même l'échec, on s'impose soi-même la médiocrité, on s'impose soi-même le malheur, la défaite. On accepte et on cède à la défaite. Et elle ruine nos relations. Par exemple, je n'ai pas un grand niveau d'études comme celle-là ou comme celui-là. Je ne sais pas m'exprimer. Et vous voyez que lorsque ces choses sont en vous, elles détruisent même notre service chrétien. Dans la maison de Dieu, la faible estime de soi détruit notre service chrétien, nous paralyse et entretient la fainéantise dans nos vies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exercer le service chrétien simplement parce qu'ils ont une faible estime de soi. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas accomplir telle ou telle tâche dans la maison de Dieu. Par exemple, je ne sais pas prier, je ne sais pas chanter, je ne sais pas diriger ou danser, je ne sais pas lire. Ne rien faire dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ne savent rien faire au point qu'ils n'ont pas de responsabilité dans l'église pour exécuter un service chrétien. Lorsqu'on veut les mettre dans un département, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai pas été à l'école. Je ne peux pas faire ceci ou cela. Mais en réalité, c'est la faible estime de soi qui fait ça, qui crée ces justifications dans la vie de plusieurs. Parce que chacun de nous a quelque chose en lui que l'autre n'a pas. Chacun de nous a un talent, un don que Dieu lui a donné, qui lui est unique, que les autres n'ont pas. Il faut seulement se mettre au travail pour que cela soit découvert, pour que ce don soit découvert et mis au service de la communauté. Et pour le vaincre, nous devons croire en notre capacité spirituelle acquise à la croix de Golgotha. Dans 1 Jean 4, verset 4 que je vais lire,
Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Jean 4, verset 4? Il est dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous sommes de Dieu, le Dieu grand est en nous, il nous rend capables de faire quelque chose. Le Dieu grand est en nous, il nous rend victorieux. Il nous donne des talents, il nous donne des capacités, il crée en nous des potentialités. Tout enfant de Dieu, en qui Dieu habite, a des dons, des capacités dont les autres ont besoin. Même le balayeur est utile, on a besoin de lui. On a besoin du cuisinier. Il n'y a pas, comme les hommes le disent, il n'y a pas de sot-métier. Et je voulais vous encourager aujourd'hui, frères et sœurs, à savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se minimiser. Nous avons des potentiels en nous. Chacun de nous a des potentiels en nous que nous avons acquis depuis la croix de Golgotha lorsque le Seigneur Jésus s'est donné à la croix. C'est pourquoi le texte de base nous dit que nous avons vaincu tout cela. Nous avons vaincu le monde. Parce que le Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc comme leçon aujourd'hui? Il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Sachons que notre Dieu ne nous abandonne pas. Quel que soit ce que nous faisons dans sa maison, ou même en dehors de sa maison, le Seigneur est toujours avec nous. En quelque situation que nous soyons, Dieu ne nous abandonne pas. Dans le service chrétien, dans le travail, dans nos études, dans nos relations, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous inspirer, pour nous orienter, pour nous donner la capacité de pouvoir réaliser ce qui nous est impossible humainement parlant. Je vais vous encourager, bien-aimés, à ne pas vous sous-estimer, mais à compter sur la grâce de Dieu qui peut se manifester dans votre vie à quelque niveau que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour la révélation de ta parole. Aujourd'hui, si mon frère ou ma soeur se sous-estimait, je prie que chacun de nous puisse sortir de la faible estime de soi en comptant sur toi parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. À toi la gloire, car tu nous assistes en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Avant de nous quitter, je vais vous présenter cet ouvrage intitulé « Le ministère de portier ». Le ministère de portier est écrit par le révérend pasteur Nda Raphaël, qui est le responsable du ministère chargé de l'ordre et de la sécurité, qu'on appelle communément le MCSO, à l'Église baptiste Œuvre et Mission. Il a plusieurs années d'expérience en tant que responsable de portier dans la maison de Dieu. Et il a écrit ce livre pour nous aider, pour aider toutes les communautés, pour aider tous les frères et sœurs à savoir comment pratiquer le ministère de portier. Vous êtes un fondateur d'église, vous avez une église locale, vous voulez en savoir plus sur le ministère de portier, je vous recommande cet ouvrage du révérend pasteur Nda Raphaël qui a plus de 20-30 ans de ministère en tant que pasteur de portier. Et je crois que ce livre pourra nous aider à pouvoir mettre en application le ministère de portier dans nos églises. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.